Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 12, suite. Et Jésus ajoute, « C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. » Ici, il annonce pour la première fois l'imminence de sa mort et l'hommage que cette femme aurait été prête à lui rendre pour son ensevelissement si elle n'avait été devancée par la propre résurrection du Christ. En effet, comme on lit dans l'évangile de Marc, Marie-Madeleine ainsi que d'autres femmes achetèrent des aromates pour aller oindre Jésus. C'est pourquoi il dit « C'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum », c'est-à-dire non pas celui qui a été répandu, mais un parfum semblable, soit par l'espèce, soit par le genre, soit par l'usage qui en a été fait, comme s'il disait « Ne l'empêchez pas de faire pour moi, tant que je vis, ce qu'elle ne pourra pas faire quand je serai mort. » Car, comme il a été dit, elle a été devancée par la prompte résurrection du Christ. Et cela est exprimé davantage en Marc. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Chapitre 14, verset 8. Mais a-t-elle pressenti la mort du Christ ? Il faut dire que non. En effet, elle n'avait pas l'intelligence de ce qu'elle faisait, mais elle a été mue par un certain instinct intérieur à faire cela. Car souvent certains sont poussés à faire quelque chose qu'ils ne comprennent pas, comme Caïphe plus haut. C'est pourquoi ces choses sont appelées présages en tant qu'elles se produisent avant les faits qu'elles annoncent. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ensuite, il exclut la raison pieuse prétendue par Judas. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné aux pauvres ? C'est bien à cause de cela que le Seigneur ajoute, « Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous. » Ici, il faut savoir que parfois, il faut faire ce qui est moins nécessaire s'il reste l'occasion d'accomplir ce qui est plus nécessaire, surtout si l'occasion de faire ce qui est moins nécessaire va nous être retirée. Et pour cette raison, bien qu'il fût nécessaire que ce parfum fût donné aux pauvres, plutôt que d'en oindre les pieds de Jésus, cependant, puisque cela peut encore être fait, vu que les pauvres nous les aurons toujours avec nous, le Seigneur a permis que fût accompli ce qui était moins nécessaire. Et dans ce qu'il dit, les pauvres vous les aurez toujours avec vous, il laisse entendre la familiarité que les riches doivent avoir envers les pauvres. Citation. « Fais-toi aimer de la communauté des pauvres. » Siracide 4, 7. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cela semble aller à l'encontre de ce qu'il dit en Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Chapitre 28, verset 20. Je réponds que, selon saint Augustin, le Seigneur en disant « Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours » parlait de la présence de son corps en tant qu'il apparaît sous la forme avec laquelle il s'élèverait dans le ciel. Citation. « De nouveau, je quitte le monde. » Jean 16, 28. Mais quant à la présence de sa divinité, il est toujours avec nous, et de même d'une manière sacramentelle dans l'Église. Le Christ glorifié par la foule des Juifs. Ou bien on peut répondre autrement en disant que le Seigneur, lorsqu'il dit cela, entend la présence de sa divinité. En effet, certains semblent avoir le Christ spirituellement, soit dans le sacrement, soit dans la confession de la foi, qui cependant ne sont pas destinés à l'avoir toujours, puisqu'ils sont d'Église seulement quant au nombre, mais non pas quant au mérite. Et tels sont les esclaves. Les fils, eux, sont destinés à l'avoir toujours, car comme il est dit plus haut, le Fils demeure dans la maison pour l'éternité. Jean chapitre 8, verset 35. Il dit donc à Judas, « Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours, parce que tu t'en es rendu indigne. » En cela, comme le dit Chrysostome,
le Seigneur réprimande Judas. En effet, en ayant mal supporté cet hommage rendu au Christ, il semble être accablé par la présence du Christ. Et c'est pourquoi le Christ dit « Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours », comme s'il disait « Je suis gênant et pesant pour lui, mais attends un peu et je m'en irai. » Le Christ glorifié par la foule des Juifs. Ensuite, l'évangéliste montre comment Jésus a été glorifié par la foule des Juifs. Premièrement, par la foule qui venait le voir, deuxièmement, par la foule qui s'avançait à sa rencontre. Versets 9 à 11. La grande foule des Juifs sut qu'il était là, et ils vinrent, non à cause de Jésus seulement, mais pour voir Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Les princes des prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Il montre d'abord la dévotion de la foule qui vient voir le Christ, puis comment la jalousie extrême des pharisiens s'excite. L'évangéliste montre d'abord la venue de la foule, puis l'occasion de cette venue. À propos de la venue de la foule, il dit « La grande foule des Juifs sut qu'il était là à Béthanie et ils vinrent. » Ce à quoi le Seigneur invite en disant « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Matthieu 11, 28. Et c'est pourquoi, là où nous savons qu'il est, nous devons nous rendre en toute hâte. La cause de cette venue est double. Il venait pour jouir de la vue du Christ et de son enseignement, et aussi pour voir Lazare, et cela pour deux raisons. D'abord parce que ce qui lui était arrivé, dans la mesure où il a été relevé d'entre les morts, après avoir passé 4 jours dans le tombeau, était très admirable, et cela les hommes désirent le voir. Citation. « Admirables tes œuvres, et mon âme les connaîtra bien. » Psaume 138, verset 14. C'est-à-dire, elle se donnera de la peine pour les connaître. Deuxièmement, parce que Lazare ayant été ramené à la vie, ils espéraient entendre quelque chose sur l'autre vie et pouvoir en juger, et le désir de cette connaissance est inné chez les hommes. Et cela va contre ce que disent les sots. Courte et ennuyeuse est notre vie, et il n'est pas de bonheur éternel à la fin de l'homme, et on ne connaît personne qui soit revenu des enfers. Sagesse 2, 1. Voici en effet que Lazare, qu'il a relevé d'entre les morts, est revenu des enfers. D'autre part, l'évangéliste montre la jalousie extrême des pharisiens envieux, en disant « Les princes des prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, en quoi il semblait aller contre Dieu. Lui-même, en effet, rendait la vie à Lazare, et eux voulaient le tuer. » Citation. « Il a couru contre Dieu le cou tendu. » Job 15, 26. Or voici la raison de cette jalousie, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Cependant, le Christ en avait guéri beaucoup. Par exemple, le paralytique, l'aveugle. Pourquoi donc voulait-il tuer seulement Lazare? Chrysostome donne à cela 4 raisons. L'une est que ce miracle était plus manifeste, ayant été réalisé devant beaucoup de monde, et qu'il était inconcevable de voir un homme mort depuis 4 jours marcher et parler. Une autre, que Lazare était une personne illustre, mais l'aveugle quelqu'un d'inconnu, et c'est pourquoi ils l'ont chassé du temple. La troisième raison est que ce miracle a été fait alors que la fête était toute proche, quand tout le peuple des Juifs se rassemblant pour le jour de la fête était dans l'admiration, et que quittant la fête, il venait à Béthanie. La quatrième est que pour les autres miracles du Christ, il s'efforçait de l'accuser de violer le sabbat, et par là essayait de détourner de lui les foules, mais qu'ici, il ne pouvait rien faire de tel. Voilà pourquoi, parce qu'ils n'avaient rien à reprocher à Jésus, ils ont entrepris quelque chose contre Lazare, comme si c'était le moyen le plus puissant de dissimuler le miracle.
citation, « Leurs pieds courent vers le mal et ils ont hâte de répandre le sang. » Psaume 7, Proverbe chapitre 1, verset 16.